Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce parcours sur la gratitude. Je vous félicite pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons explorer les signes de reconnaissance, un langage pour exprimer la gratitude. Maîtriser les signes de reconnaissance est très important pour grandir dans la gratitude. Ils sont un moyen essentiel pour exprimer notre gratitude les uns vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'un signe de reconnaissance? Un signe de reconnaissance est une unité de reconnaissance échangée entre deux personnes. Les signes de reconnaissance nourrissent au fil de notre vie. Ils sont verbaux ou non verbaux. Cela peut être un regard, une caresse, un sourire. Ils sont échangés en permanence dans tous les contextes. Ils peuvent porter sur ce que je suis ou sur ce que je fais. Sur ce que je suis, c'est-à-dire, par exemple, j'aime travailler avec toi. Je ne veux pas travailler avec toi. Ou sur ce que je fais. Par exemple, j'aime le travail que tu as fourni sur ce dossier. Tu as raté ton intervention avec ce client. De plus, ils peuvent être positifs, compliments, éloges, félicitations ou évaluations positives, ou négatifs, jugement ou critique négative. Le seul caractère négatif d'un signe de reconnaissance ne le rend pas forcément mauvais en soi. Un feedback négatif, ou plutôt un retour d'expérience négatif sur ce qui a été fait par la personne, l'aide à capitaliser et prendre les dispositions nécessaires pour ne plus reconduire l'expérience de la même façon la fois suivante. Faisons un exercice. Je vous invite à vous tourner vers une des personnes qui sont autour de vous en ce moment, dans la pièce où vous êtes, et à lui demander son prénom, si vous ne le connaissez pas, et puis lui dire bonjour. Vous venez de lui donner un message très important. Songez à ce que vous ressentez si on ne vous rend pas votre bonjour. Un regard attentionné, un simple sourire, un bonjour sont des signes de reconnaissance. Pourquoi est-ce que les signes de reconnaissance sont-ils à ce point vitaux? Ils sont tout aussi nécessaires à la vie que l'eau que nous buvons, les aliments dont nous nous nourrissons et l'air que nous respirons. Si nous sommes de plus en plus vigilants sur la qualité de ce que nous buvons, avalons ou respirons, il devrait en être de même avec les signes de reconnaissance. Je vous propose de mettre en lumière certains aspects et outils qui permettent d'en dégager le maximum de bienfaits et de voir en quoi ils sont une des manières les plus puissantes de grandir dans la gratitude. Dès sa plus tendre enfance, chaque individu a besoin, pour se développer et s'estimer, de recevoir des marques d'affection et d'attention de la part de son entourage. Éric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, a développé le concept d'économie des signes de reconnaissance comme, je cite, tout acte impliquant la reconnaissance de la présence d'autrui, pour décrire notre besoin vital de satisfaction affective. Un signe de reconnaissance répond à la soif de reconnaissance que nous partageons tous. Cette soif de reconnaissance est un besoin vital. On parle de survie psychologique, tant ce besoin est fondamental. Je vous donne un exemple. Au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II de Einsthofen souhaitait découvrir l'origine des langues. Et à cette fin, il empêcha des nourrissons d'un orphelinat d'entendre toute parole.
les conditions sanitaires et d'hygiène étaient globalement très bonnes. En tout cas, bien meilleures que ce que les autres enfants vivaient à cette époque. Or, tous les nourrissons sont morts avant même d'être capables de parler. Les paroles valorisantes, les signes de reconnaissance sont tellement importants que l'on préfère recevoir un signe de reconnaissance négatif qu'aucun signe de reconnaissance. J'ai l'image de l'eau. Quand on a vraiment très soif, on préfère boire de l'eau boueuse que de ne pas boire. Nous avons tous un jour ou l'autre vécu cette expérience de l'enfant auquel personne ne s'intéresse et qui, pour attirer l'attention, fera des bêtises, quitte à être puni. Un adulte qui se sent mis à l'écart d'une réunion de travail peut mettre en place des stratégies plus ou moins conscientes pour se faire remarquer tout en tapotant son stylo, par exemple, sur la table ou en renversant son verre. Tout plutôt que l'indifférence. La parole de Dieu dit « Les paroles aimables sont un rayon de miel, doux au palais, salutaire au corps. » Je viens de citer les Proverbes au chapitre 16, verset 24. Faisons un exercice. Prenez quelques secondes pour regarder votre voisin, votre voisine, à qui vous avez dit tout bonjour tout à l'heure. Il ou elle existe dorénavant pour vous et vous existez pour lui ou pour elle. Vous avez reconnu son existence et il ou elle reconnaît la vôtre. Les caractéristiques d'un bon signe de reconnaissance sont les suivants. Pour qu'il soit efficace, un signe de reconnaissance doit être sincère, authentique. Sinon, on risque de tomber dans la manipulation ou la flatterie. Il doit être aussi bienveillant. Enfin, il doit être approprié à la situation donnée, au bon moment, dans le contexte. Il doit être aussi précis, fondé sur des faits quand il est conditionnel, adapté à la personne, personnalisé en fonction des différences culturelles, gratuit. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, un signe de reconnaissance peut être positif, bonjour, sourire, regard, écoute attentive, compliment, encouragement, accolade, baiser, ou négatif, geste brutal, gifle, méchanceté, dévalorisation, regard méchant. Rappelez-vous que les signes de reconnaissance obéissent à une règle humaine fondamentale. Mieux vaut un signe de reconnaissance négatif que pas de signe de reconnaissance du tout. Tout, sauf l'indifférence. Les différentes sortes de signes de reconnaissance sont les suivants. Les signes inconditionnels positifs. Les signes de reconnaissance inconditionnels positifs, comme les encouragements, valorisation, compliments, sont indispensables au développement de la personne. Ils procurent un bien-être profond et un sentiment d'importance. Voici un exemple. Ce que j'aime en toi, c'est toi. Quelle joie de te revoir. Bonjour Fernand. Cela prend encore plus de sens si évidemment vous précisez le prénom. Merci. Tu es vraiment une personne rayonnante. Tu es toujours belle. La parole de Dieu est très riche de ces signes de reconnaissance inconditionnelle positifs à notre égard. Citation. D'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Jérémie 31, verset 3. Tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Livre d'Isaïe, chapitre 43, versets 4 à 5. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur, qui te console. Isaïe 54, 10. Voici un exercice. Prenez quelques secondes pour dire à votre voisin « Tu es aimé d'un amour inconditionnel par Dieu. La preuve, c'est qu'il est mort pour toi. » Les signes maintenant inconditionnels négatifs. Les signes de reconnaissance inconditionnelle négatifs, comme les critiques, les reproches ou dévalorisations, sont toujours à proscrire, car on reconnaît l'existence de l'autre tout en le niant. Ils sont à condamner absolument. Par exemple, je ne peux pas te voir. Tu es la brebis galeuse de l'équipe. Tu ne changeras jamais. Tu es nul. Tu ne sais rien faire. Tu es grosse. Tu es une mauvaise mère. Prenons un exemple dans la parole de Dieu. Jésus voit un homme aveugle depuis sa naissance. Les adversaires de Jésus, les pharisiens, condamnent l'aveugle-né. En Jean chapitre 9, verset 34, en lui donnant un signe de reconnaissance inconditionnelle négatif. Je cite. Les autres ripostèrent « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils l'expulsèrent. Les signes conditionnels, positifs maintenant si vous le voulez bien. Dans les signes de reconnaissance conditionnels positifs, l'autre est reconnu pour certains de ses gestes ou attitudes. Par exemple, j'apprécie la manière dont vous avez traité cette affaire. Ton rapport est excellent. Ton dessert est délicieux. Ton enseignement ce soir est très clair. Ces marques d'attention gagneraient à être plus répandues dans l'éducation. Au lieu du « peut mieux faire », élève appliqué, en progrès, ou comme je l'ai moi-même reçu un jour d'un professeur qui m'avait mis 3 en mathématiques, a fait le maximum. Dans le milieu professionnel ou associatif, on pense rarement à féliciter pour le travail bien fait. Prenons maintenant un exemple dans la parole de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, selon saint Marc, valorise le scribe. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Nous pouvons lire ce verset dans Marc au chapitre 12, verset 34. Maintenant, les signes conditionnels négatifs. Dans les signes de reconnaissance conditionnels négatifs, l'autre également reconnu. Si je dis à l'autre « Tu es arrivé en retard ce matin » ou « Tu viens de me couper la parole », je reconnais son existence et je lui donne des éléments sur ses actions, son attitude, pour l'aider à grandir. Cela veut dire qu'il est important pour moi. Prenons des exemples dans la parole de Dieu. En Luc, Jésus a purifié les 10 lépreux, mais un seul seulement revient remercier, plein de gratitude. Citation. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu. À pleine voix, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Luc chapitre 7, versets 15 à 16. Voilà un bon exemple de gratitude. Mais Jésus prend la parole et va prononcer un signe conditionnel négatif vis-à-vis des 9 autres
Je cite, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Luc chapitre 17, versets 17 à 18. Je vous invite maintenant à un nouvel exercice. Mettez-vous en binôme, à deux. Tournez-vous vers votre voisin. Chacun va maintenant dire à tour de rôle une chose que vous appréciez chez lui. Cela peut être quelque chose de profond, si je le connais bien. Donc un signe de reconnaissance inconditionnel, positif. Par exemple, j'aime ta bonté, ta façon de cuisiner, etc. Si vous ne le connaissez pas ou pas très bien, un signe conditionnel positif est plus facile. Vous pouvez dire que vous appréciez son sourire, son pull ou même sa présence ici, maintenant. Si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à prier le Seigneur qu'il vous inspire. Demandez-lui de parler à travers vous. Laissez-vous être son canal. Voilà, vous venez de donner un signe inconditionnel ou conditionnel, positif, et vous venez d'en accepter un. Alors comment vous sentez-vous après avoir reçu un signe de reconnaissance? Et ceux qui en ont donné un, comment vous sentez-vous? Probablement, vous venez tous de croître en joie, aussi bien ceux qui ont reçu une parole valorisante que ceux qui en ont donné une. Celui qui a reçu un signe de reconnaissance est heureux d'avoir reçu un compliment, et plus encore. Par sa joie à recevoir, par son écoute de la parole valorisante de l'autre, il lui dit « Tu es important pour moi. Ce que tu me dis a de la valeur pour moi. Ta parole, ta présence, ton existence ont du prix à mes yeux. Je te reconnais. » Voilà, chers amis, la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie jusque-là. Je vous invite peut-être à la revisionner une fois parce qu'il y a pas mal de petites choses, peut-être un peu plus complexes que dans les autres vidéos, en tous les cas, qui méritent d'être mémorisées. Vous savez que la mémorisation, pour qu'elle soit effective, passe par la répétition et par l'expression de celle-ci. Donc je vous invite à revoir cette vidéo tout de suite pour la mémoriser et puis ensuite à en parler à quelqu'un. N'hésitez pas, comme c'est l'habitude sur YouTube, eh bien, à mettre un pouce bleu en l'air dans la description. Je remercie aussi le père Lionel Dalle et le père Pascal Hyde pour leurs travaux, leurs 2 livres excellents sur la gratitude, l'un sur la puissance de la gratitude, celui de Pascal Hyde, qui est comme une source, et celui de Lionel Dalle, qui est un parcours que j'ai pratiquement copié à 100% pour vous faire cette petite vidéo. Merci donc à chacun d'entre eux.